Bonjour à tous les amis. Bonjour à tous les amis, c'est Matt et aujourd'hui sur Distorm Univers je vous retrouve avec Max. Salut à toi. Bonjour. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler un petit peu de musique, de matériel et de vinyle. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un petit peu de matériel, notamment cette petite platine vinyle des familles, ce marteau et cet amplificateur En compagnie de ce petit pionnier stéréo amplifieur SA8100. d'à peu près des années 70 on dirait. Belle petite façade alu. Qualité de fabrication irréprochable. Environ 20 kg. On peut couper ou non le réglage, c'est-à-dire revenir comme si on était à la position 0, tout en conservant son réglage. Et admettons, si sur du vinyle on veut rester en neutre, on le met sur off, hop. Et dès qu'on veut utiliser notre réglage, je sais pas, pour du CD ou en auxiliaire, voilà, hop, on peut l'activer simplement, ça évite de refaire ses réglages à chaque fois. Le premier disque, c'est un disque vinyle de Stromae, voilà. C'est le deuxième meilleur, j'ai envie de dire. C'est le deuxième meilleur. Bon, après, c'est... C'est un style que ouais, j'affectionne écouter en vinyle. Poussé au niveau du mixage, poussé au niveau de la qualité d'enregistrement, de la qualité de conception de la musique. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans la lecture vinyle, qui est une lecture plutôt chaleureuse et qui a un grain vraiment particulier. Moi je sais que particulièrement j'aime écouter, ça va plus être du reggae ou un petit peu de rock parfois en vinyle. Non, ça permet d'avoir un style de musique complètement, enfin une approche de la musique plutôt différente d'un point de vue plutôt enregistrement streaming ou qualité CD ou quoi que ce soit, qui va nous permettre de développer différentes émotions à travers la musique, quoi. On va pas se mentir, le principal plaisir du vinyle, c'est de le sortir de sa pochette et de le poser délicatement sur sa platine. Et de venir déposer soigneusement le saphir ou le diamant. Donc là on s'est mis un petit peu le vinyle de Stromae, une réédition de couleur orange qui est plutôt jolie. Avec le CD il y a vraiment un impact qui est plus percutant que le vinyle. Dans le vinyle on va avoir des basses plus grasses, des basses plus propres au style vinyle, puisque c'est complètement mécanique et ça va être simplement une tête de lecture qui va parcourir un disque sillonné. Le déplacement d'air que va faire votre haut-parleur va être différent. C'est-à-dire qu'avec le CD, on va être vachement sèche, on va le voir vraiment bouger plutôt rapidement, alors que sur du vinyle, on va vraiment suivre le sillon. Donc on va avoir un déplacement plus souple et plus linéaire, quoi, finalement. Moi ce que j'aime bien aussi avec l'aspect vinyle, c'est tout simplement la pochette qui est très grande, de pouvoir mieux voir les détails plutôt que sur un simple téléphone, un simple CD. Là en l'occurrence, une pochette que j'aime beaucoup, avec un style graphique que j'aime beaucoup, donc c'est une réédition de notre petit vinyle de Niagara, premier album. Le monsieur possède bien évidemment l'original. On se retrouve avec un vinyle de couleur violette, voilà, que vous pouvez voir actuellement à l'écran. Petit fun fact, c'est la première fois que je vais le mettre dans une platine. D'accord. C'est la toute première fois. Toute première fois. Niagara, c'est donc un groupe de pop rock, on pourrait dire, sur la fin, des années 80. C'est ce genre aussi de musique que j'aime bien pour retrouver l'ambiance aussi des années 80, puisqu'on rappelle que c'était l'âge d'or des vinyles entre 70 et 80, des disques à micro-sillon, disons. Si nous parlions un peu de la résurrection du vinyle. D'un point de vue plutôt hi-fi, beaucoup de personnes sont intéressées par l'aspect granuleux, l'aspect vraiment ancien du vinyle et puis l'aspect mécanique tout simplement. Mais il y a aussi une petite communauté de niche qui aime ça plutôt pour leur style, côté un peu vintage, vous comprenez, le côté nostalgique. C'est ça, et en parlant de côté nostalgique, on va pouvoir également faire un parallèle avec un style musical qui lui aussi s'inspire de l'âge d'or des années 80, tout ce qui est sonorité synthétiseur, électronique, un style qui se prénomme la synthwave, qui donc reprend tous ces codes-là en couplant justement ce côté synthwave avec d'autres styles comme par exemple le métal. Puis on vient rajouter un petit peu de synthé et puis après ça fait des mélanges. Exactement. Voilà. On a un groupe justement qui catégorise bien ce qu'on vient de dire justement, qui s'appelle Dance with the Dead, dont on a un petit album qu'on affectionne, B-Side, qui est selon moi le meilleur album de ce groupe. Dans ce type de musique, on va retrouver vraiment des sonorités très proches de ce qu'on pouvait trouver dans les années 80, avec vraiment des grosses influences de métal. On pourra constater l'édition collector de ce petit vinyle B-Side qui est bleu sur ce disque. Le deuxième vinyle qui est complètement rouge. Ça va pouvoir faire un lien tout simplement avec cette pochette qui est voilà, magnifique. On parlait tout à l'heure des pochettes de vinyle qui sont grandes. Tout un univers dans le vinyle qui va nous permettre de
pas simplement apprécier la pochette ou la musique, mais apprécier vraiment tout l'univers. Celle-ci est très travaillée sur la face avant, mais à l'intérieur un petit peu moins. Ouais. Alors que si on regarde sur Carpenter Brut, notre petit Lasertis avec justement tout un artwork vraiment très travaillé à l'intérieur, et derrière tout simplement une partie histoire de l'album. On va encore une fois en reparler. On a vraiment une histoire qui est sympa avec ces albums. La plupart du temps, ça va être uniquement instrumental, donc il n'y aura absolument pas de voix ou quoi. Les musiques où il y aura des voix, ça va être quelque chose d'optionnel, on va dire. On a plus de difficultés à se lasser de ce style de musique, puisque quand on connaît un petit peu comment fonctionne le synthétiseur, il n'y en a pas un qui fonctionne de la même façon. Et qui arrive à faire ressortir les mêmes sonorités. Beaucoup de ce genre de groupes vont privilégier avoir plein de synthétiseurs pour avoir le plus large panel de combinaisons possibles. Carpenter Brut, on en parlait justement, t'as vu, je t'ai regardé là. Ouais, c'est un truc de fou, hein. Je vais avoir besoin de ton aide par contre, parce que là, c'est un vinyle sur 3 volets, avec un artwork vraiment incroyable, mais alors, vraiment. Le vinyle, qui est... Est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir en sortant le flash? Un petit flash. Il rend vachement doré quand on l'éclaire de dos comme ça. C'est ça. Alors qu'en réalité, il est plus un peu caramel. Ça amène à comprendre comment est fait justement un vinyle. C'est-à-dire que vous pouvez fabriquer vos propres vinyles, vous pouvez passer commande comme ça. Comment on fait, Mathieu? Faut passer par une entreprise qui s'appelle Vinyl Universe. Il y a le site internet en description. Il n'y a pas de blague, hein. Il n'y a vraiment pas de blague. Vous pouvez y aller, ça peut être rigolo. En vérité, en fait, ça va être une pâte de vinyle, justement. Le vinyle, c'est un dérivé du pétrole, hein. C'est un genre de plastique, en fait, tout simplement. Donc cette pâte, en fait, elle va être chauffée, elle va être confectionnée. Et la plupart du temps, si on veut lui donner une couleur, on va tout simplement lui donner des petits colorants. Donc ça va donner une couleur unie. On va pouvoir un petit peu retravailler cette couleur. Ça reste du plastique, hein. Finalement, on en fait un petit peu ce qu'on veut. C'est vachement malléable. Et tout ça bien avant d'intégrer la musique, c'est-à-dire que le vinyle va être pressé, ça va être une presse hydraulique qui va justement faire de la pâte, une pâte texturée, hein, sous forme circulaire, voilà. Il existe des vinyles avec des moules particuliers qui ne sont pas ronds en fait, ça existe d'avoir des vinyles qui peuvent prendre une forme autre. Qu'un intérêt finalement à l'écoute. Voilà, à part le visuel, il n'y aura pas grand intérêt quoi. Et encore que. Il y a des qualités de fabrication de vinyle. Vous avez des vinyles où sur la pochette, vous avez une petite étiquette en bas, 180 grammes. Juste ça, ça veut beaucoup dire. Quand vous prenez votre vinyle, vous dites, punaise, ça fait un moment que j'ai pas eu un vinyle dans mes mains, mais je le trouve quand même vachement lourd. La qualité, en fait, va être supérieure. Sur le long terme de notre vinyle, ça va permettre de le garder beaucoup plus longtemps. Là, on est sur un vinyle de 180 grammes, par exemple. Il faut savoir que dans ceux qu'on vous a présentés, il y en a qui sont un format 33 tours, mais qui tournent en 45 tours. Les 45 tours, cependant, ont été largement abandonnés en fait au profit des 33 tours et des albums complets, étant donné qu'aujourd'hui on presse des vinyles vraiment uniquement dans certains cas, et c'est pas d'ailleurs tous les groupes qui le font systématiquement. Certains groupes sortent quand même des singles en 45 tours, comme c'est le cas de ce fameux Angst de Rammstein, qu'ils ont sorti, voilà, et en version colorée rouge, un très beau petit rouge. Bon bah merci Max d'avoir été avec moi dans cette petite vidéo. Je t'en prie. Voilà. Et puis si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir et ça aide énormément pour le développement de Disturb Universe. Et sur ce les amis, nous on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. À la prochaine et salut. Moi.